Bonjour à tous, c'est Mathieu alias Angora pour une petite vidéo de NL5 sur Winamax. Moi j'ai commencé la session il y a... Oh, ben voilà. J'ai commencé la session il y a un petit moment. Ça se passe pas très bien. J'ai perdu deux gros pots. Un évitable je pense et l'autre non. Enfin à mon avis non. C'est le genre de spot dans lequel je sais jamais quoi faire. Euh, alors là, est-ce que c'est intéressant de check raise? Euh, non, moi je préfère bet. Ouais, il a fait Kent, mais je pense que même Kent il check back, hein. Donc le premier spot où je perds un gros pot, c'est contre Naro Daro qui colle mon 3 bet avec 6 et 8 suité. Moi j'ai paire de dames, flop 4, 5, 7. Il check raise et je go broke. Et bon, voilà. Et il faut savoir aussi que 10 minutes avant, il m'avait check raise dans un pot 3 bet et il avait fold. Donc, ouais, j'estimais qu'il avait des ranges de bluff là. Même si évidemment, comme c'était la deuxième fois, bon voilà. Mais bon, celui-là, je pense que c'est plus un setup qu'autre chose. Et par contre, le deuxième, je pense que c'est mal joué de ma part. C'est à cette table-là. Il y a lui qui limp, lui qui overlimp. Moi, j'ai les oreilles très chères avec les as. Le flop vient de 3 baby, je sais bête, il call, il call. Et un roi, jeu de barrel, il, il min raise. Là, je dois fold tous les jours, quoi. Et j'ai go broke, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Évidemment, il avait brelan 3. C'est tellement évident que je m'en veux d'avoir call, quoi. Mais bon, quand les sessions se passent mal, c'est un de mes leaks en fait. J'ai tendance à vite cliquer en fait sans trop réfléchir, quoi. C'est un peu un de mes gros leaks. Bon, alors il squeeze jamais, mais si je colle, lui il va venir. 80% du temps en tout cas. Et puis paire de 9, ça se joue quand même pas trop mal quand on attrape un brelan. Alors bien vu le call à 80%. Là, je vais just call. Oh, évidemment. C'est triste quand même. Enfin, c'est pas que j'ai peur de la flush, mais ça coupe complètement l'action, quoi. Je me demande si j'aurais pas dû check raise ce board. Bon. En espérant que ce soit pas lui qui a la flush. Les chauves. Bon, il a pas la flush, j'ai gagné. Maintenant, à savoir s'il va y recall avec un roi, non. J'aurais dû raise ses bêtes, je pense. Étant donné que sur ce type de board, si de flop, je vais très souvent raise ses bêtes avec un monster draw et en fait, comme main faite, je pense qu'à part double paire et brelan, j'aurai rien d'autre. Donc, bon, je sais que ça sert à rien d'équilibrer un L5, je sais très bien, mais quand même un petit peu, quoi. Si je commence à raise ses bêtes, ce genre de flop, disons que ça pourrait me servir dans les limites futures de commencer à réfléchir à ce genre de choses. Bon, fold, ISO raise, fold à 7. Alors j'ai un jeu standard, hein, 24-20 avec 8% de 3 bêtes. Ici je vais check call. Je pense pas que j'ai beaucoup de value à bet ce flop. Par contre, ici, ouf, 5% de raise sur 40 occurrences. C'était un snap fold.
Donc il check back. Alors quand il check back, soit il a une pocket, soit il a rien. Il trouve bizarre que je vais continuer à check. Là, il peut commencer à prendre un stab avec mon MBM pour protéger, par exemple, s'il y a paire de 7. Non, toujours pas. Bon, mais là, je vais essayer de prendre un peu de value. Je partage avec tous les as. De toute façon, il a jamais mieux. Hein. Il est assez tight, cut-off, lui. Ouais, je commençais à regarder si je pouvais 3 bêtes, mais... ici, je complète énormément, moi, hein, dans ces spots. Euh, bon, ici, j'ai call. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus. Ah, j'ai ISO raise. Bah ben oui, alors c'est bête facile. Ici, je give up. Bon, là, je vais défendre. Hein. Je défends énormément dans ces positions. Bon, là, il n'y a pas trop à parler. Hein. J'ai une bonne main. Hein. Je suis en position. Je vais call une fois avec mon backdoor et ma deuxième paire. Alors ici, quoi, je me fais min raise par un hit. J'aime pas trop, franchement. Bon, je vais la jouer soft. Je vais call. I check. J'ai pas d'intérêt à bet ici, je pense. Ici, c'est pareil. Ah si, si j'ai de la value à prendre quand même. Ici, je vais check. Et ici, je vais just call. De toute façon, je pense pas qu'il y ait grand chose, hein, franchement, parce que je vois pas pourquoi il aurait check une dame. Donc, à mon avis, c'est un check fold de sa part. Bon, là, j'ai 100 mains sur lui. Il était, avant ce coup-là, il était 19-12, aucun 3 bet, enfin, rien de particulier. Je sais que les min raise, ça représente pas beaucoup de force en général, mais il y a certaines nits, comme ils ont pas envie, ils savent très bien quelle image ils ont, et ils savent très bien que s'ils font un 3 bet, jamais ils seront call. Ils aiment bien faire ce genre de truc, donc ici je vais ISO. Ah, ici la table... alors, mes pastilles, pour vous repérer, jaune, c'est fiche, vert, c'est reg, rose, c'est joueur que j'ai du mal à classer, on va dire à mi-chemin entre le reg et le fiche, un reg fiche quoi. Tout ça est restant très subjectif évidemment. Il y a des joueurs qui peuvent gêner certains et moi pas, et donc je trouve qu'ils sont bizarres. Bon voilà, après ça reste. Bon ici je vais overcall, hein. Je crois que le set mining s'impose de lui-même. Ici je fais double paire, bon mais 1,92, allez hop, on va pas. Ouais. Je la joue pas très fine, mais bon en même temps, voilà. Voilà, je colle par la quinte de toute façon, donc que je mette un tiers pot et puis qui colle mon tiers pot pour check fold river parce qu'il aura pas hit. Je préfère tout lui faire mettre tant qu'il a un espoir de gagner le coup. Lui, je l'ai mis quoi lui? C'est marrant parce qu'il joue pas KV max, mais il a des stats très très correctes. C'est peut-être alors il joue sur tablette, oui ça pourrait m'inciter à mettre le point jaune direct, mais là je le ferai pas. Ici je vais 3 bêtes parce qu'il il colle que 18%, par contre il peut me 4 bêtes, mais s'il me 4 bêtes, ben, c'est un fold, hein, puis c'est tout. Ici qu'est-ce qui se passe? Lui, là je vais 3 bêtes. Ah si,
Ici, pardon, j'ai pas du tout suivi. J'ai un petit peu de mal, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos et 6 tables, ça commence déjà à faire beaucoup. Alors, bon, je sais pas ce que ça veut dire, je vais quand même call. À la paire de 6 là, il open 46%, enfin il steal 46%. Jamais je colle pour cette mainée, ça n'a aucun intérêt, sauf s'il y avait un fiche très sticky en big blind. Ici je vais c-bet ma gutshot plus backdoor flush. Voilà. Il fallait que je commence la vidéo pour que ça se passe un petit peu mieux. Donc ici je vais bet en value. Bon, il a jamais full, hein. Enfin il peut avoir full, mais il peut avoir une dame par contre, ça peut être sympa. Là il a check, il a réfléchi, il a check. Alors est-ce qu'il s'est dit est-ce que je check raise, est-ce que je... Alors voyons. Je pense que valet dame, donc il peut avoir as dame, il a 12% de 3 bêtes, as dame je considère qu'il le 3 bêtes. Donc est-ce qu'il peut avoir valet dame? Je pense que s'il a valet dame, il va très souvent raise the turn. Et donc je pense que ça va être un bet call de ma part. Si il check. Parce que je vois pas, à part brelan de 8, et encore je pense qu'il aurait commencé à raise son brelan ici. Donc je pense que j'ai la meilleure main tout le temps ici. Et je pense qu'il peut... Voilà. Bon, je vais call. Hein. Voilà. Il a une dame. Mais je pouvais même peut-être aller all-in parce que j'étais persuadé qu'il avait pas full dans ce spot. Alors, voilà. Et mince. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Le pot me paraît bien gros déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai 3 bêtes ou quoi? Ah non. Il a raise à 20. Il a raise à 20. J'ai call. Et j'ai donc bet. Voilà, c'est intéressant tout simplement parce que ça prouve que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos parce que je ne donc bet jamais. Donc là je suis embêté maintenant et j'ai gagné de l'équité en plus, donc j'ai une gutshot et 2 over et je pense que je vais encore bet. Même si je sens que j'ai pas une FE folle. Oh là 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 là. Oh là là. Je sais pas si je vais poster la vidéo parce que j'ai un peu honte de chatter comme ça. Quand il colle 2 fois, c'est un reg, jamais il a les pics. Par contre, lui, bon là c'est un call. Par contre, lui, évidemment, il va être très tenté de faire un hero call. Il aura raison. Ouais, j'aurais pu chaud, c'est nul de laisser un 90 derrière. Même si c'était un léger overbet. Ah non. Bon. Franchement, j'aurais jamais bet en bluff ce river. Bon, donc c'est peut-être un bon fold de sa part. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je pensais pas avoir de la FE. Quoi. Une fois qu'il m'a call 2 fois et que la brique, cette brique tombe, bon ici, lui, je vais mettre cher parce que Ah ouais, non, j'avais pas vu. Là, j'ai fait une erreur d'ailleurs. Je vais bet. Si call, je vais partir en check call parce qu'on est quand même deep, voilà. Je pense qu'il a beaucoup de pocket. Il peut avoir slow play les as, mais bof. Quand il call ici, il y a paire de 7, paire de... Bon, évidemment, il peut avoir déjà chaté. Je vais check. Je vais voir ce qu'il va faire. Quand il check back, je suis assez confiant. Le roi change rien à mon avis. Donc s'il a une paire de 9, il va être très tenté de me call sur le roi, je vais value bet. Si je suis raise, évidemment je fold. C'est pas très compliqué. Mais je pense que c'est un value bet ici. Assez cher en plus. Enfin assez cher. Voilà comme ça. Oh quelle horreur. Hein. Lui par contre il est en run assez exceptionnel, franchement.
Voilà, j'avais pas vu. Je fais pas attention, j'avais pas vu les... Bon, de toute façon, non, je vais pas faire 2,70, donc sinon, c'est pas si mal joué que ça. Lui, il run comme un Jésus, quoi. Tout à l'heure, il me flop la quinte avec son one gapper hors position dans un pot 3 bêtes. Là, il me chatte le As-Roi. Enfin, franchement, je comprends pas trop son flotte avec As-Roi sur ce board. Je sais pas. Ouais, peut-être. Je me fais min-raise là-dessus. Bon, ici, je dois avoir la meilleure main, mais est-ce que j'ai de la value? Je sais pas, je vais check back. Je me fais min-raise. Alors, avec quoi il peut min-raise? J'ai aucune info sur le gars. Donc, le truc, c'est que je pense que j'ai souvent la meilleure main, mais c'est trop compliqué à jouer. Je veux dire, il y a toutes les cartes de la terre qui vont m'emmerder turn. Donc, si c'est pour call et puis check fold, je préfère fold maintenant. Il est pas malheureux, hein, franchement. Et par contre, je comprends pas que. Est-ce que. Ouais, si. Ouais, ouais. Si, ouais, c'est un just call pour lui, River. J'étais en train de me demander est-ce qu'il. Non, c'est un just call. Mais bon. Je dois peut-être pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai check turn. Je sais pas, c'est mon check turn. Alors c'est résultat oriented de dire évidemment que je lui laisse une pauvre équité de 10% et de pleurer là-dessus, mais est-ce que mon check turn est bon? C'est-à-dire que quand. C'est-à-dire que le flop, j'aime pas parce que j'ai l'impression qu'il y a tous les sets de la Terre qui sont rentrés, à part paire de 7 qui est un open-ended que je laisse, d'accord. Paire de 9 paire de 10. Il y a quasiment aucun. Il y a quasiment autant de brelans que de. Alors vous allez me dire, il n'y a pas que des pockets, mais pour moi, quand il colle ce flop, jamais je le vois. Déjà, jamais je le vois sur As-Roi, quoi. Jamais. Donc c'est une erreur de ma part peut-être, mais bon là je vais bête, hein. J'ai une équité monstre. Bon, eh ben ok. Bon. En plus je viens de 4 bêtes, de 5 bêtes chauves sur lui. Bon, voyons, small blend versus. Ouais, il a 17%. C'est marrant ça. C'est marrant parce que c'est pas tout à fait les positions dans lesquelles on aime. Enfin, de temps en temps, c'est intéressant de le faire, mais à 17%. Bah, surtout que moi, enfin, je suis tight, hein, alors peut-être pas à cette table. Bah, 17%, ouais. En 50 leads, c'est quand même assez tight, hein. J'ai un rush de cartes sur cette table. Mais j'ai rien gagné quand même avec. Bah, en fait, j'ai un range. Là, j'ai bien flopé. J'ai un range tight UTG qui est assez. Ah, je vais pas relancer. Je vais attendre à faire full pour faire ça. Je vais continuer à limp, hein, parce que là, en plus, il y a le 4. Bon, là, par contre, voilà quoi. Euh, ouais, j'ai un range assez établi, UTG, on va dire. C'est le seul endroit où j'ai un range établi. Disons que j'ai un range de base, hein, qui va se tightifier ou se loosifier selon la difficulté. Ça c'est marrant ça. Je crois que c'est la première fois qu'il me fait ça. Il va quand même pas me faire le coup du limp pre-raise. Non, il limp call. Alors ça sent la pocket à 10 années-lumière. Soit c'est une pocket, soit c'est un As-X suité. J'ai remarqué c'était 80% des mêmes. Enfin, chez les joueurs que j'estimais correct, mais je sais pas, je trouve bizarre. Alors ici il y a un ISO, mais lui, le problème c'est que lui il colle tous les. J'ai envie de squeeze, hein, évidemment, mais lui il colle, il est tout le temps en train de. J'ai pas envie de me mettre dans un spot délicat, surtout que j'ai pas du tout le. Oups, j'ai pas le.
Bon, ici, je bats plus rien, hein. Les pics sont rentrés. Je vois pas. Enfin, je vois pas. Il va jamais faire ça avec paire de 7, hein, donc bon. Je bats rien, quoi. Je vais fold. Ici, j'ai dû ces bêtes, à mon avis. Peut-être pas. Non, j'ai pas ces bêtes. Bah, je vais continuer à check back alors. Ouais, parce que j'avais un 7, peut-être j'avais la showdown de value, donc j'ai décidé de passer bête, je pense. Bon, ça va dépendre, peut-être j'aurais pu ces bêtes. C'était un bon flop, j'avais de l'équité. Je suis assez tight, small blind versus big blind. Donc je dois... Bon, sur ce flop, je vais ces bêtes quand même, il n'y a rien du tout. J'ai deux over, j'ai le 7 qui va me faire barrel. Je vais barrel le 7, le 9 et l'as. Mais pas le 2. En fait, il faudrait que soit je 3 barrel, soit j'arrête ici. Mais je vais arrêter là contre. Ici, je vais check call. Je pense qu'il y a plus de chances que je fasse bet. Voilà, ça c'est... Voilà, je give up. Allez, c'est parti. Si mes pots river. Voilà. Voilà ça. Je sais pas ce qu'il espère en faisant un tapis, mais... J'espère peut-être que je vais... Je vais essayer d'y recall avec une deuxième paire. Il a limpé, ouais. Non, je vais pas. Je vais pas ISO. Alors, ici, les deux sont valables, mais comme il colle pas beaucoup et qu'il 4 bet beaucoup et que c'est une main qui joue très bien, même hors position, je vais just call. Je vais check call le flop. Bon, là je give up. Alors, il s'ébête pas tant que ça. Je trouve qu'il s'ébête assez cher par rapport à la texture. Je vais call évidemment, hein, mais je réfléchis à la suite du coup parce que si je prends un de barrel, ça va être dur à... Évidemment, là je peux m'amuser à check raise, je pense que c'est pas mal. En même temps, le problème c'est qu'il ne barrel pas beaucoup, il doit barrel cher. Et là j'ai l'impression que en fait quand je vais... j'ai alors... J'ai l'impression que quand je colle, c'est vraiment que pour chatter, quoi. Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais la meilleure main ici. Donc soit je transforme en bluff en raisant, mais je vais give up, tout simplement. C'est peut-être oui, vous me direz ce que vous en pensez. Ici, il y a un open cut-off, en fait. Donc là, je vais squeeze. Je vais mettre 64, je vais squeeze. J'espère faire fold le reg, évidemment, et faire call le fish. Si le reg me 4 bet, eh ben, bien joué à lui, je fold. Voilà, le plan se déroule sans accroc. Je vais obtenir pas mal de fold sur ce board, normalement. Et si fold pas, je barrel les trèfles. Voilà. Alors, bah ici, lui, je vais le jouer pour... moi, je suis un fou, moi. Là, je joue pour stack, là. Oh non. Toute ma life. « 19-13, Jérémy Topi. Jérémy Topi. Je sais pas. Je cherche un jeu de mots, mais il n'y en a pas. Jérémy Utopie, peut-être. Là, il y en aurait eu un. Mais... Du coup, ça ne veut plus rien dire. Bon. Revenons à nos moutons. Alors, 40%, ça suffit largement pour... Hop. J'ai pas beaucoup d'infos sur le gars, mais... Dans ces cas-là, je joue standard. C'est-à-dire que je 3-bet As-Dame off dans cette position. Je viens de le 3-bet, donc je vais pas le re-3-bet. Je vais just call avec cette main qui se joue très bien en position. Wish wish, il squeeze pas mal. Bon, c'est un flop. Ouais. Check check, je vais prendre un stab. Hein. Je pense que je vais obtenir pas mal de fold et puis
j'ai de l'équité au cas où. Voilà, ça par exemple c'est une bonne carte parce que du coup je bats toutes les pockets maintenant. Je pense que je vais check. Je vais check et si check river, je vais value bet. Bon, un as, je pense franchement pas quand même qu'il a flotte avec un as. Par contre, est-ce que j'ai de la value? C'est pas une bonne carte pour moi parce que du coup, toutes ces pockets, il va les fold. Je pense que très souvent là, il y a une pocket. Peut-être que je vais obtenir un hero call d'une pocket. Je vais quand même tenter de value bet. Mais bon, j'y crois pas trop. Puis s'il me raise, ben, je fold. Mais je pense que je vais jamais être raise là-dessus. Pocket 9. 0,69, ça fait trop. C'est trop cher. As-10 off, c'est un open. 7-8 off, non. Parce qu'il y a lui, sinon. Sinon, c'est un open, évidemment. Je me fais mine 3 bêtes par un gars qui 3 bêtes jamais. Bon, là, j'ai envie de call juste... Waouh, waouh, ça c'est de l'ouverture. Bah, je vais fold, hein. Je vais call juste pour la double paire ou pour la quinte magique, hein, mais voilà, s'il y a un as ou un 10, je fold au flop. Je sais même pas si j'ai les cotes pour faire ça en fait, parce que j'ai 15 à rajouter dans 45 et je n'y vais que pour double paire en fait. Donc franchement, je pense que c'est un fold pré-flop même si ça peut paraître enfin un peu... Voilà, je défends. Roi 8, j'ai check, il a check, et puis ouais, il y a là ce qui est arrivé. Bon, je vais essayer de value bet en roi quand même, on sait jamais. S'il a envie de coller avec un 7 ou un 9. Avec le 2, eh ben. J'ai l'impression qu'il ouvre énormément lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, il s'est bet 94%, mais je vais raise. J'ai aucune équité, mais il s'ébête beaucoup trop. Il style énormément. Il s'ébête beaucoup trop. Là, je vais call. J'avais envie de 3 bêtes, mais il call quand même. Il peut avoir un flush draw. Je vais de barrel avec mon équité, avec mon 10. Bon, ça c'est une bonne carte pour moi. Franchement, je vois pas ce qu'il peut call. Je vais 3 barrel. Voilà. Je vais 3 barrel. J'espère qu'il n'y a pas roi dame. Je me demande bien avec quoi il a colle, enfin. Une dame, j'ai du mal à le croire parce que j'imagine pas qu'il fold une dame river sur le roi. Il va faire un fucking call, quoi. Un blocking call. Un blocking call. Bon, on va ISO raise, même s'il a pas un gros tapis, on a quand même... Ah, mais c'est la mode, ça. Ouais, c'est la mode. Bon, ouais, mais là, en même temps, j'ai tout le temps fold avec lui, là, j'open. Sinon, je vais pas jouer, quoi. Bon, là, je colle, hein. Par contre, c'est pas pareil, j'ai la position, c'est encore moins que tout à l'heure, même si ça pue les nuts à 200 km. Je crois que sur la planète Mars, ils ont senti les as, hein, donc... Voilà, ben voilà. C'est ça qu'il fait. Là, il va prendre peur et en mettre 0,8. Il check et en plus, il me laisse une carte gratuite. Bon. Si ça se trouve, il a rien du tout, je me fais un film. Hein. J'ai que 20 mains sur lui, mais 72-0 qui 3 bêtes. Ah, ben voilà, c'est bien fait pour moi. C'était un fold. Je vais acheter ma carte. Enfin, acheter. Quand il check deux fois, par contre, à mon avis, il n'y a pas grand chose, mais il peut. J'ai quand même envie de prendre un stab assez tentant. Hein. Je veux dire. Je pense que jamais il fold une paire de valets, une paire de 10, c'est ça le problème. Bon, il aurait raison, hein, mais je veux dire, même... Ah, voilà, c'est ça. Je devais m'acheter ma deuxième. Il a un Roland de roi, un truc comme ça. C'est mal joué de ma part. Je dois check back encore une fois, tranquille. Je sais tellement ce qu'il a. Bah, lui, il est bien énervé, mais je peux rien faire parce que lui, il a just call et à mon avis, pour faire ça, il est armé, quoi, parce que
Franchement, il le met même pas à tapis. Bon, voilà quoi. Ça sent les As à 250 km, ça aussi. Ou les rois, enfin bon. Voilà, une main comme ça quoi. Allez, snap call. Voilà. As-Roi. Ouais, je dirais que As-Roi, c'est limite parce que franchement, bon, il a peut-être eu. C'est limite parce que s'il hit pas. Bon, là, il a pas hit, l'autre non plus. Il peut le jouer en deux temps comme ça, mais il prend le risque que lui, il touche rien et qu'il check et qu'il give up, quoi. Alors que s'il le met à tapis, bah, avec son suite, il va call de toute façon. Donc, lui, par contre, je vais commencer à le 3 bet pas mal parce qu'il open énormément. Bon, là, il est absent. Ça, c'est un truc que j'adore, hein. Il y a un bouton pour se mettre s'absenter, mais les gens, non, ils s'en foutent. Bah, de toute façon, enfin, je vais faire mon vieux réac, mais c'est un peu comme tout, quoi, hein. Je veux dire, c'est trop simple pour pas embêter le peuple d'appuyer sur s'absenter, donc il vaut mieux se casser en laissant la table s'emmerder. 6, le diable est parmi nous. Je vais isoraise notre ami là. Bon, là, je vais check back. As 4, 6, ça y recommence. Bon, là par contre, je vais raise, hein. 67% de donk. Là, je me fais 3 bêtes parmi les Otis. Il a 4,5 de 3 bêtes, mais alors, Big Blend versus Bouton, il est à 11. Voilà, donc ça, c'est un petit truc que je me suis fait. Je l'utilise énormément. Donc, ici, c'est un 4 bet call évident. Alors que quand on regarde sa stat générale, on aurait plus envie de float les dames et de le jouer. On peut aussi float pour essayer de l'attraper, entre guillemets, genre, oui, mais il faudrait pour ça que ce soit un barreleur, quoi. Et là, j'en ai aucune idée. Donc, je préfère. Bon, là, j'ai un backdoor flush, mais bon, ceci dit, une paire de deux, le backdoor flush, ça sert à rien. Donc, je préfère mes deux overs au backdoor flush, on va dire. J'ai presque envie de call, c'est tellement pas cher, quoi. J'ai 14 centimes à rajouter. Ah, et ben voilà, il a réveillé le loup. Bon, mais là, je floppe pas mal. Je me fais min raise sur ce board. Bon, on va call et on va aller chatter la flèche. Ou la quinte, un 2, un 2. Ah non, la quinte, c'est pas possible. Bah si, c'est possible, oui, voilà, c'est ça. En plus, je l'ai parlé debout, là, non? 3, 4, 5, 6, 7, As 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai une main énorme. Par contre, je sais pas à quoi il joue, hein, pour faire ces trucs-là. C'est vraiment bizarre, quoi. Je vais raise encore, hein. Ouais, je mise complètement. Peut-être qu'il était sur un tirage. Ouais, sa line est vraiment hyper bizarre, quoi. Bon, de toute façon, je vais pas coller hauteur 7, hein. Donc je vais faire le mec qui réfléchit pendant 10 ans. Mais qu'est-ce que tu peux donc bien avoir? Est-ce que je hero fold mon as? Bah oui, je vais hero fold. Peut-être que je devais just call les 5 et pas ISO raise, mais bon. J'avais tellement d'équité, j'avais envie de faire gonfler le pot. Eh ben, les flush draw, je touche des flush draw, maintenant il faut toucher le draw, tout court. C'est quand même beaucoup plus utile. La table casse là. En plus, il y a un reg et puis. C'est pas passionnant. Chez le 4, je vais c-bet parce que j'ai un backdoor. Je dis je vais c-bet, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je vais donk bet, pardon. Je vais lead. Voilà. J'avais beaucoup de cartes à barrel. Là, je vais m'absenter, j'aime pas jouer à 3. Je déteste ça. Je n'ai pas du tout l'habitude et je fais n'importe quoi à 3. Contrairement à, je crois, un joueur de kill tilt qui joue en 3 ended. J'ai cru comprendre. Je vais mettre là, c'est pour la vidéo, c'est pas une bonne table, mais bon, il reste une demi-heure de vidéo. J'aurais fait de la table sélection, jamais je me serais mis là. La table sélection pour moi c'est primordial, quoi. Je sais que Peanuts le dit très souvent, et d'autres d'ailleurs dans leurs vidéos, et ben, je leur donne 400% raison. C'est 4, je sais pas moi, mais je dirais, franchement, j'irais jusqu'à dire que c'est 80% du win rate.
franchement, si on se met qu'à des tables comme ça, là, encore là, il y a un fiche. Et encore, je l'ai mis fiche, mais j'attends de voir. Si on se met qu'à des tables comme ça, par rapport à des tables, même celle-là, là, elle est pas terrible. Là, je regarde pas depuis que je fais la vidéo, mais les tables se sont. Là, je vais 3 bêtes parce que il ISO raise, j'ai pas, je préfère jouer le coup. Si je prends le coup préflop, ça me gêne pas. Ça me gêne pas non plus de le jouer post-flop. Et il fold énormément aux 3 bêtes. Donc ça fait beaucoup de raisons pour le 3 bêtes. Ça, ce serait vraiment une main que je 3 betterais sur Wishman. Mais on est deep, hein, je le ferai pas. Mais sans bébé deep, je le ferai parce qu'il fold énormément. Il fold ou il 4 bet. Donc sur lui, en fait, je vais 3 bet vraiment des mains que j'ai pas envie de jouer. Mais alors je vais privilégier toujours pareil. C'est super important ça aussi, je trouve, le card removal effect. Les bloqueurs, quoi. Je trouve que enfin, ça a un poids énorme. Quand on s'amuse à regarder les ranges des joueurs et quand on a un bloqueur en main, enfin avec bloqueur et sans bloqueur, ça change énormément le range adverse, quoi. Ça l'affaiblit énormément. Donc c'est quand même quelque chose de très important, quoi. Donc de temps en temps 8 et 9 off, ok, mais ce sera très souvent des rois X, des as X. Voilà. Un petit coucou à Losbrock, le kill tilter grinder de NL5, mais que je ne vois plus d'ailleurs depuis un petit moment. Grinder. Donc lui, j'avais pas encore mis de pastille, mais maintenant au moins je sais quoi mettre. La belle jambe, ça m'a tout l'air d'être un reg. Donc, voilà. Samedi et dimanche, là, je vais faire un tournoi, un joli tournoi live, un 300 €, 30 000 jetons, 50 minutes de level. On commence avec des blends 50-100, donc ça va être vraiment super génial, quoi. Je pourrais vous raconter, si vous voulez, comment ça s'est passé. D'ailleurs, je vais reprendre le live, mais le live, alors, voilà, là je me fais 3 bêtes, j'ai aucune info sur le gars, mais 5, 3, valet, min raise, jamais je fold paire de 9, quoi. Je veux dire, là je me fais 3 bêtes, ben il est assez tight, mais quand même je suis quand même assez actif et je pense qu'il va avoir envie de me 3 bêtes à un moment donné, et puis ben, je colle je suis pas hyper heureux s'il chauve, mais je colle. Ah, le fameux call 4 bêtes. Alors j'ai remarqué que c'est bon, c'est très souvent des mains qu'ils ont envie de jouer. Soit c'est As-Dame, Roi-Dame, voilà, des mains comme ça. Donc ces mains-là, je les bats. Il n'y a aucun intérêt à ce que je bête, parce que là, par exemple, je vais me faire call par les valets, quoi. Par exemple, imaginons qu'il fasse ça avec les valets, je vais me faire call. Roi-Dame et compagnie, je laisse aucun out, donc voilà, je vais check. Si bet ici, s'il prend un stab, je vais call. Je colle. Il a bet assez vite, hein. Ça m'inquiète un petit peu. Mais vu comment j'ai joué la main, je peux pas fold As-Roi, quoi. Voilà, ça c'est pas une bonne carte du tout. Et check back, j'ai trop peur qu'il ait touché de la showdown value avec la dame, quoi. D'accord, donc il colle 4 bêtes et 4 bêtes OP. Il colle les 4 bêtes OP avec les 10. Donc c'est typiquement ce que je vous disais en fait. Là, du coup, j'ai pas suivi le coup. Je crois que j'ai pas suivi. Alors pot 3 bêtes. J'aime pas du tout son color position avec TT, mais bon. Call 4 bêtes avec TT.
Bon, après, il a joué assez standard, il n'y a pas grand chose à noter sur le post-flop, hein. J'aime pas son call. Mais bon, après, c'est chacun qui voit. Mais moi je trouve qu'il n'y a strictement aucun intérêt à call sans bébé deep, à call un 4 bet hors position, quoi. Aucun intérêt. Enfin, je veux dire, là, il 5 bet, je call, ça change quoi? À part qu'on joue un coin flip, quoi, voilà. Bon. Bon, ici, je vais donc, et puis je vais multi-barrel, hein, j'ai une équité monstre. Ça fait plein de fois qu'il me fait ça, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas si c'est une impression, mais il a quand même 33% de... J'ai beaucoup d'équité, je peux just call, je peux re-raise, ce sera jamais une erreur de go broke, franchement. Mais je vais la jouer soft. Et ici je vais donc, j'ai pas envie de perdre de la value. Bon d'accord, allez. On va check call, j'ai un peu peur du... Il fait n'importe quoi, franchement. N'importe quoi. Ouais, ici ça casse encore. Je rate des coups là, franchement. Oh là là. Comment il peut y avoir un pot aussi gros et comment il peut être présent? Ah, mais il avait le flush draw, d'accord. Ok, j'ai pas suivi. Général, min raise. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait top pair ou il avait quoi? Je me rappelle pas. Ouais, il avait top pair au flop. Après, il check min raise sur le... Non, il remin raise. Min raise TP flop. Remin raise turn alors que le flush draw est entré. Ouais, mais c'est top pair no kicker, quoi. Faut noter quand même, c'est pas As-10, hein. C'est important à noter quand même. Ouais, je vais me chercher une petite... De toute façon, j'ai bientôt arrêté la vidéo, hein. Je vais quand même me chercher une table. Ah, voilà, celle-là elle est belle. Celle-là elle est belle. Voilà. Là déjà je mets direct. Pack AV max plus iPhone égale point jaune. C'est mathématique. Alors un limp, un overlimp. Moi je dis oreilles de chair, hein. Je sais que je vais me faire call de toute façon. Donc si on veut leur mettre la pression, on est obligé de mettre cher parce que sinon, voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'il chauffe, parce que là je chauffe par-dessus, hein. Inutile de dire que jamais je colle. Donc ça c'est un excellent flop pour moi. Je vais mettre 36. Normalement il devrait call une fois, en se disant que j'ai pas le roi. Donc turn je vais mettre cher. Ah non. Bon. Turn j'aurais mis cher, et par contre river, j'aurais réfléchi. Il est quand même très agressif. Enfin, j'ai pas assez de main pour regarder ça. Je pense que les stats d'agression factor en moins UD pour expliquer rapidement les mains VP, IP, PFR 3 bêtes, call 3 bêtes, fold 3 bêtes, 4 bêtes, 4 bêtes range, lol, je me rappelle plus. Je me rappelle plus parce que il n'y a pas de... C'est marrant que j'en ai pas là. Ah c'est fou ça, je sais même plus ce que c'est ça. Bon, ça c'est le squeeze. Bon là c'est un ISO. Bon c'est bête, fold to c'est bête, 2 barrel, fold to 2 barrel. Non, c'est bête 2 barrel, fold to c'est bête, fold to 2 barrel. Fold to 2 barrel, enfin.
On va croire que je connais pas mon Yud, mais en fait j'essaie de suivre les tables en même temps, c'est pas... J'ai pas encore le truc. Là je donc ma deuxième paire. C'est une bonne main quand même. Il met 0,8 là-dessus. Bon, ça va être compliqué à jouer, hein. Je vais fold, inutile de dire. Si je colle, que je me fais raise, je suis obligé de fold. Si ça se trouve, il colle. Le 5, c'est une bonne et une mauvaise carte. On va dire que ça connecte pas mal avec la range, son range de call. Ça me rajoute de l'équité. Je vais check back en fait. Là, je vais fold. Et par contre, si bet, je pense que je fold parce que je vois pas ce qu'il peut bet. Ouais. Je vois pas ce qu'il peut bet. Je révalue, je pense. Mais il n'y a pas assez de draw, je veux dire. En plus, le 5, il aurait check back, il aurait check son 5, je pense. Ah, j'ai pas vu le coup là. J'ai même pas vu avec quoi il avait fait ça. Avec quoi il a fait ça finalement? Qu'est-ce que c'est que ces mains? Non mais c'est une blague. Qu'est-ce que c'est que ces mains? Ah, il avait un flush draw. Mais c'est qui a... Mais lui, il avait rien là, Adriotac. Il avait rien du tout. Il avait rien du tout. Oh, qu'est-ce que c'est? Bref. Bien joué, hein. Il m'a fait fold de top pair. Que demande le peuple, hein. Ah, Romento. Romento. Je me rappelle de lui. On a un petit histo. Je vais... non, non, je vais pas le faire. Et 24 bêtes, c'est sûr. Voilà, le genre de main que je vais... Ah non, mais on est deep. J'avais pas fait attention. Je fais pas attention. Alors deep, je suis évidemment, je pense que je suis un peu comme tout le monde, je suis moins à l'aise, on a moins l'habitude de jouer deep. Donc j'ai moins d'automatisme, je suis plus... je fais beaucoup moins de 3 bêtes, je fais 3 bêtes beaucoup plus polarisées. Bon. Alors lui, ouais, mais j'ai pas assez de mains. On va dire qu'il squeeze beaucoup, mais j'ai pas assez de mains. Est-ce que je tente? Est-ce que je tente? Est-ce que je tente? Allez, je tente. Bon. C'était un snap fold et en plus ce board là m'avantage tellement que... Est-ce que je raise là? Alors pour le raise il y a beaucoup de draw, donc s'il a une main il va être tenté. Mais non, franchement il y a trop de... Je préfère le laisser de barrel. Parce qu'il de barrel quand même 50%. Voilà. Il met pas cher là, hein. Là il met pas cher. Alors par contre le fait qu'il mette pas cher comme ça fait un petit peu... je m'achète le draw. Et du coup ben, je peux pas le laisser faire quoi. Surtout s'il hit pas, il va check fold river. Donc je préfère qu'il commence à mettre de l'argent maintenant. Même si techniquement ça représente rien du tout mon move, hein, je veux dire. Je raise le 3 de trèfle. Ouais voilà, c'est un snap fold. Ouais. Si snap fold comme ça, c'est qu'il avait rien du tout, hein. De toute façon, je pense que j'ai pris le maximum. Alors, on est deep, voilà. Encore contre Wishman, on est deep à chaque fois. Là, ça c'est le genre de main, je vais pas 3 bêtes. J'aime pas. J'ai pas envie de me faire 4 bêtes. Je vais la jouer tranquille, post-flop. Donc là, il c-bet, bah, je vais call évidemment. Même s'il a un taux de c-bet qui est assez faible hein, quand même. Mais je pense que ce flop-là, il va tout le temps le c-bet. Il steal quand même beaucoup, ce serait... je vais call encore. Plus ça va, moins je la sens. Mais... Franchement, un 3 barrels serait extraordinaire quoi. Je vois pas ce qu'il peut 3 barrels. Waouh, 3 barrels. Putain, mais c'est dingue. Qu'est-ce qu'il peut 3 barrels là-dessus? C'est un truc de malade, sérieux quoi. Il est tout le temps en train de steal depuis tout à l'heure, et la fois où je check call, il a touché quoi là. En plus, il est pas du tout agressif quoi. C'est... il est pas agressif. Il a un brelan de 7, il y a que ça qui peut 3 barrels. Il y a que ça.
Franchement, il n'y a que ça. Jamais eu 3 barrels. Jamais eu 3 barrels. Ben, roi dame, il n'y en a pas beaucoup. J'ai une dame. Il y aurait eu un cœur, j'aurais flotte. J'ai envie de dire au col. Franchement, j'ai envie de dire au col. Je sens que je vais faire une bêtise. Non, il a Borland 7. Allez, on va lui donner crédit. Coup intéressant, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez, mais... Je, je, je pense que sa range de 3 barrels est vraiment... Bon là, c'est un coup qui joue tout seul hein, contre... Voilà, c'est bizarre, à 27-22, c'est un bon joueur, je sais pas pourquoi. Bon, ouais, s'il a un roi, il va me call. S'il a touché un brelan, c'est que... C'est fou ça, comment il peut... Il a quand même pas call 2 barrels avec un flush draw, quoi. Comment il peut fold sur ce... Ou alors il a paire de valet, il a call 2 fois. J'étais persuadé de prendre son stack là. Bon, tant pis. Bon là, je vais essayer bête. Hein. Il a cold call mon open. Bon, je vois pas trop ce que là se change, mais quand il colle ça, je suis rarement bien quand même. Hein. Je veux dire, il a un range assez strong pour call. Même s'il sait que je vais ISO large, il peut pas se permettre de call avec de la daube. Donc je vais check give up ici. Je pense pas qu'il est lost, mais il a très souvent une meilleure dame. Voilà, quand il check back, à mon avis, il a roi dame. Soit roi dame, soit valet dame. Donc je bats il a pas as dame évidemment, il aurait bête. Mais je suis derrière. Voilà, roi dame. Bon, je suis obligé de call, hein. Franchement, c'est pas pousser mémé dans les orties non plus. Bon, mais ça fait déjà presque une heure et c'est un exercice qui me plaît tellement que je vois pas le temps passer. En plus, c'est bien parce que ça m'oblige à être bien focus, à expliquer tout ce que je fais. Je trouve ça vachement intéressant. Bon, c'est assez égoïste parce que je trouve ça intéressant pour moi. Peut-être que la vidéo est pas intéressante à regarder, mais moi je trouve que ça m'apporte énormément de les faire, donc je pense que j'en ferai beaucoup d'autres. Ça m'oblige à expliquer mon raisonnement dans tous les spots, donc à faire attention à ce que je fais, et donc à beaucoup moins me disperser que si j'étais tout seul devant mon ordinateur. Donc je trouve ça très intéressant. Voilà. C'était Angora pour Kill Tilt. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement. Au revoir.